Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du jeu Detective Club. Alors c'est un jeu avec des mécaniques assez simples, donc c'est pas vraiment le genre de jeu que j'ai l'habitude de discuter sur cette chaîne. Donc pour le coup ce que je vais faire, c'est que je vais carrément vous expliquer la règle en détail du jeu. Et puis après ça, si jamais il y en a qui sont intéressés par en savoir un petit peu plus sur ce que je pense, je vous donnerai un petit feedback. Alors, le jeu il est présenté dans une belle boîte à biscuits, là j'ai envie de dire, en métal. Alors je vais ouvrir ça et je vais vous expliquer comment ça se joue. Alors c'est un jeu qui est dans la lignée des Dixit et Mysterium, où la mécanique elle repose essentiellement sur l'interprétation de cartes. Ici en l'occurrence à l'aide de deux cartes il va falloir interpréter un mot. Et l'objectif du jeu c'est de marquer le plus de points. Alors comment ça se passe? Donc dans le jeu on a un gros paquet de cartes comme celui-là, avec des cartes qui ressemblent à celles qu'on a dans Dixit et dans Mysterium, des cartes superbement illustrées, que je vous montrerai peut-être un peu plus en détail après. On a des espèces de marqueurs comme ça en bois, c'est des loupes. Donc c'est un jeu qui joue de 4 à 8 joueurs. Donc chaque joueur va prendre une sorte de tuile comme ça. Je vais appeler ça un truc pour faire plus simple. Donc, imaginons que je fais une configuration pour 4 joueurs. Donc 1, 2, 3 et 4. Chacun prend la loupe de sa couleur. Hop, hop et hop. Et puis au début de la partie, chacun des joueurs va piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là je fais un petit paquet, imaginons qu'il y en a 6. Puis là je fais un petit paquet, imaginons qu'il y en a 6. D'accord? Voilà. Hop, hop, hop. Et puis je vais mettre ça un peu plus loin. Alors, le jeu, il est décomposé en plusieurs phases. Donc, comment ça se passe concrètement? Au tout début, on va désigner un joueur actif. Alors, imaginons que le joueur actif, c'est le joueur... alors là, comme je sais qu'il y en a exactement 6, je vais faire ça comme ça. Imaginons que le joueur actif, c'est le joueur violet. Et le joueur violet, il va regarder ses cartes. Et il va penser à un mot, il va réfléchir à un mot. Donc, par exemple, ça pourrait être... Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être... Alors, je vais... Ouais, allez, je vais faire simple, d'accord. Donc, on va dire qu'il a pensé au mot fruit. Et puis, c'est ces deux cartes qu'il va utiliser pour exprimer le mot fruit. Voilà. Donc, il a pensé au mot fruit. Il va poser une carte devant lui, donc par exemple celle-là. Là. Alors, on a toujours 6 cartes en jeu. Dès qu'un joueur pose une carte, il en repioche donc tout de suite une. Donc là, j'en ai repioché une. Et puis si on joue à 4, on va prendre en fait des blocs-notes, ici. Alors je vais prendre les vierges là. Je vais pas vous montrer mes précédentes parties. Enfin quoique, il n'y en a aucun qui est complètement vierge, donc c'est pas grave. On va prendre autant de blocs-notes qu'il y a de joueurs -1. Et le joueur actif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va noter sur tous les blocs-notes, sauf un, le mot auquel il a pensé. Donc il va marquer fruit sur un bloc-notes, fruit sur un autre bloc-notes. Et puis il va mélanger ces bloc-notes là. Et puis il va distribuer les bloc-notes aux autres joueurs. Chacun des joueurs va consulter son bloc-notes secrètement. Et donc là ça veut dire que, hormis le joueur actif, il y a dans cette configuration de jeu à 4 joueurs, 2 joueurs qui vont avoir le mot fruit sur le bloc-notes et un joueur qui ne va pas avoir le mot fruit. Alors,
Imaginons que c'est celui-là qui ne l'a pas, pour l'exemple du jeu. Donc le joueur bleu n'a pas le mot fruit, et puis les deux autres l'ont. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on joue des cartes. Donc là, on va aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Le joueur à gauche du joueur actif va regarder ses cartes, et il va devoir jouer une carte qui est en rapport avec le mot qui est noté sur son bloc-notes. Donc lui, il a reçu le mot fruit, il va se dire ok, ben, il faut que je joue une carte avec le mot fruit. Donc il va jouer par exemple, je regarde vite ses cartes, il va jouer par exemple, voilà, par exemple cette carte là, parce que sur cette carte, bon ben voilà, il y a une sorte d'escalier flottant, puis il y a une sorte de lierre, mais on dirait qu'il y a comme des fruits. Voilà. Je fais simple hein, pour l'explication. Et puis le joueur bleu, il va faire pareil. Sauf que le joueur bleu, il connaît pas le mot. Donc lui, en fait, il va devoir essayer de deviner. Je me marre déjà. Il va devoir essayer de deviner quel est le mot auquel le joueur actif a pensé. Donc il va regarder ses cartes, puis il va se dire bon bah moi je vais essayer de jouer un truc qui ressemble. Par exemple, là il a joué un panier avec des fruits. Bon, bah, je vais jouer par exemple ce truc là. Donc chaque fois qu'on joue, on repioche une carte, bien sûr. Et puis lui, ce joueur-là, il va faire pareil. Donc là, le joueur foncé, le joueur noir, il va jouer, je sais pas, moi, par exemple. Alors lui, il sait qu'il a le mot fruit, mais par contre, il a beaucoup de peine parce que parmi ses cartes, il n'y en a aucune qui fait penser à des fruits. Donc il va jouer ça. Parce qu'il y a la forêt, ça fait penser au côté verger, donc ça lui fait penser au côté fruit. Voilà. Ensuite, le joueur actif va jouer une deuxième carte. Donc la deuxième carte à laquelle il pensait, c'était celle-là. Donc j'ai reculé un petit peu tout ça. Il va jouer celle-là. Et puis, le joueur vert va jouer une deuxième carte. Donc lui, il sait que fruit, c'est le mot. Donc il va jouer par exemple celle-là là. Parce que ici, on va dire que ça, la végétation, puis les ronds, bah, ça lui fait penser à des fruits, d'accord, par exemple. J'invente, hein. Donc chaque fois qu'on joue une carte, on en pioche une, ça c'est valable pour tous les joueurs. Puis lui, il ne sait pas ce que c'est. Donc là, le joueur bleu, en fonction de ce qu'il voit, là actuellement, il se dit, bon bah moi, je vais essayer de deviner c'est quoi le mot là, parce que je ne sais pas ce que c'est. Puis bon, lui, il a posé, il y a une cascade ici. Bon bah peut-être qu'il va poser cette carte là, parce qu'il y a une cascade, il ne sait pas très bien quel mot c'est, donc là il est peut-être un petit peu perdu. Donc il va poser ça, il repioche une carte. Le joueur ici, marron, qui sait que c'est le mot fruit, ben, il se dit, bon, ben, moi, là, je vais poser, par exemple, le serpent, parce que le serpent avec le fruit défendu, voilà, par exemple. Donc, il a une interprétation qui est beaucoup plus imagée, par exemple, le joueur noir. Quand tout le monde a posé des cartes, le joueur, on va expliquer, donc, chaque joueur va expliquer le mot. Donc le joueur actif, il va commencer par expliquer, il va commencer par révéler quel est le mot qu'il avait marqué sur les blocs-notes. Donc il va dire, bah voilà, moi le mot que j'ai marqué sur les blocs-notes, c'est le mot fruit. Alors pourquoi j'ai marqué le mot fruit? Et il va devoir expliquer. Donc il va expliquer que bah voilà, là c'est une corbeille de fruits, et puis bon, bah, là c'est un maraîcher qui vend des fruits. Donc bon, bah, très simplement, j'ai marqué le mot fruit. Puis le joueur vert ensuite va devoir faire la même explication. Donc il va dire, bah voilà, bah moi là il y a l'escalier avec une sorte de décoration fruitière en fait, avec une plante avec des fruits. Et puis ben ici, ben, j'avais pas de carte avec des fruits, autre chose qui s'en approche. Donc c'était le côté un petit peu végétal de cette carte qui me faisait penser aux fruits. Et puis là les boules de billard, ben ça pourrait penser un peu à des fruits, ça ressemble un peu à des fruits dans la forme et dans la couleur. Et puis là, le joueur bleu qui maintenant a appris que c'était le mot fruit, bah lui il va devoir dire, ah ben voilà, donc moi j'avais pas vraiment de mot fruit, donc moi par exemple ici, ben c'est des plantes. Alors les plantes, ça, voilà, il y a un côté végétal avec le tournesol. Et puis alors là, il est un peu embêté, donc il va falloir qu'il se débrouille. Donc peut-être qu'il va dire que bah là c'est le côté nature en fait de cette carte avec cette espèce de hêtre et puis la montagne, donc le côté nature et fruitier, ben voilà, c'est pour ça que j'ai joué cette carte.
Et puis là, bon bah lui, le joueur noir, pareil, il va faire son explication, comme je l'ai dit avant, avec le côté peut-être forestier, donc à nouveau nature aussi, puis avec le serpent pour expliquer le fruit défendu. Alors une fois que chaque joueur a expliqué quel était le mot, donc le but c'est à ce stade-là, c'est que chacun des joueurs doit convaincre avec son explication qu'il a bien le mot sur son calepin. Et puis ensuite, il va falloir procéder à un vote. Alors le joueur actif, il vote pas. Et puis chaque joueur va essayer de deviner quel est le joueur qui n'a pas sur son calepin le mot fruit, le mot noté par le joueur actif. Alors, la personne qui n'a pas le mot sur son calepin, on l'appelle le conspirateur. Lui, pour marquer des points, il est de mèche avec le joueur actif. Et puis les deux joueurs qui ont le mot sur le calepin, on les appelle des détectives. Donc lui, il a le mot sur son calepin, il sait que c'est pas lui. Et il se dit, mais écoute, moi là, voilà, par exemple, il se dit là, ton explication avec le serpent, le fruit défendu, ça me convainc pas trop. Donc moi, je pense que c'est toi qui est un conspirateur. Lui, il sait que c'est un conspirateur. Il va essayer peut-être aller d'aiguiller le vote en mettant, en mettant un marqueur sur lui. Lui, il a le mot, donc il sait que c'est pas lui. L'explication ici, elle est beaucoup trop valable, surtout à cause de la première carte. Donc lui, il est persuadé que c'est lui, parce qu'il se dit que c'est pas lui, c'est pas lui. Donc ça peut que être lui. Donc il vote pour lui. Une fois qu'on a fait, on a procédé à tous les votes, chacun va retourner son calepin et on va voir qui est le conspirateur et qui étaient les détectives. Et à partir de là, il va falloir marquer des points. Alors les points, c'est simple, comment ça se passe? Les détectives, ils marquent 3 points s'ils ont voté pour le conspirateur. Donc lui, il a voté pour le conspirateur, donc il va marquer 3 points. Et puis s'il y a... Alors, si je me rappelle bien, selon nos parties, parce que j'ai toujours un blanc, c'est un jeton au maximum, ou aucun, ouais, c'est ça. S'il y a un jeton au maximum sur le marqueur du conspirateur, sur la tuile du conspirateur, et ben, le conspirateur va gagner un certain nombre de points, et puis le joueur actif aussi. Alors, c'est 5 points et 4 points. Donc là, il y a des différents jetons dans la boîte. Donc là, je vais prendre, il y a un 5... Et puis, il faut que je trouve un 4. Donc lui, il en marque 5. Et puis le joueur actif, il en marque 4. Et comme j'ai vraiment pas de chance... Ah voilà, donc 4 points. Donc hop, hop. Et il faut les mettre face cachée. Pour qu'on n'ait pas en tête, on puisse pas consulter en fait quel est le score. Donc une fois qu'on a fini un tour de jeu, et ben on change de joueur actif. C'est le joueur à gauche qui devient le joueur actif, donc ce sera le vert. Il récupère tous les calepins. Et puis on recommence de la même façon. Bah, il va regarder ses cartes, il va choisir. Donc forcément on va défausser tout ça. Il va regarder ses cartes, il va choisir un mot. Il va poser une carte devant lui, il va distribuer les calepins pour attribuer les rôles, et puis un tour de rôle, de la même façon, on va refaire un tour de jeu. Donc là, ce que je vous expliquais, c'était un tour de jeu. Donc on va reposer des cartes, il va falloir réexpliquer et revoter. Voilà. Donc c'est une succession de tours de jeu comme je vous ai expliqué. Et puis à 4 et 5 joueurs, on fait 2 fois un tour complet, c'est-à-dire que chacun des joueurs est 2 fois joueur actif. Et puis à 6, 7 et 8 joueurs, on fait qu'un seul tour de table. Donc chacun des joueurs sera une seule fois un joueur actif. Voilà, je vous ai expliqué les règles du jeu Detective Club. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, si c'est que les règles qui vous intéressent, eh ben, je vous souhaite de belles parties sur ce jeu-là. Alors moi, je vais vous donner un petit peu mon feedback sur ce jeu. Ce jeu-là, moi, je l'ai acheté parce que j'en ai entendu parler à Essen. Alors, moi, je possède le jeu Mysterium. Ces jeux-là, c'est pas vraiment les jeux que je joue le plus. Moi, les jeux que je joue le plus, j'ai plusieurs groupes d'amis avec qui je joue, hein, c'est plutôt des gros jeux, plutôt des Ameritrash. Mais avec un couple d'amis, avec une copine, on joue pas mal à ce genre de jeu. Et puis surtout avec ma famille quand il y a les cousins qui débarquent.
quelques fois par an, c'est 3 ou 4 fois par an, quand il débarque, on fait des jeux comme ça. Donc moi j'aime bien ce genre de jeu, hein. C'est pas... voilà, c'est pas les jeux que je joue régulièrement, mais j'aime beaucoup. Et le type qui a fait Detective Club, c'est la même personne que celle qui a fait Mysterium. Alors moi j'avais vu une interview de lui, qu'il avait fait Tyson je crois, où justement le mec il disait que ce qu'il préférait dans Mysterium c'était le moment où quand le fantôme, quand on arrive à la fin, le fantôme il explique ah mais ouais voilà pourquoi j'ai choisi telle carte, je vous ai attribué telle carte, etc. C'était le fait d'expliquer le choix de ces cartes, et puis du coup il se disait mais en fait ce que je préfère c'est pas dans le jeu, donc je vais mettre cet aspect là au cœur du jeu. Et c'est pour ça qu'il a fait Detective Club. Et moi quand j'ai lu les règles de Detective Club, et quand je suis arrivé, je crois que c'est au point 3 des règles, si je me rappelle bien, ou le point 3 ou le point 4, ouais, le point 3, quand je m'imaginais en fait le joueur actif qui doit essayer de... Enfin, pas le joueur actif, le conspirateur, pardon, qui doit essayer de deviner c'est quoi le mot et essayer d'expliquer. Rien qu'en lisant les règles, je me suis marré. Je me suis dit, mais ça va être génial ce jeu. Et j'ai fait des parties avec des amis. Et je me suis vraiment bien marré. Franchement, c'est un jeu qui est excellent. C'est... Moi, je me rappelle d'un moment où c'était moi qui étais le conspirateur. Et j'avais de la chance, j'étais même pas juste derrière le joueur actif, parce que plus on est loin du joueur actif, plus on a le temps de réfléchir, bien sûr. Et donc je joue des cartes, mais hyper confiant. Là, je me suis dit, c'est bon, là, je vais marquer, ça ressemble vraiment à ce que j'ai. Tout d'un coup, le joueur actif révèle le mot, et je regarde mes cartes, et ça n'avait rien à voir. J'ai explosé de rire. C'était vraiment génial, et bon, voilà quoi. Enfin, tout le monde m'avait grillé direct sur la table. Moi, je m'en étais pas rendu compte. Et plusieurs fois, durant les différentes parties que j'ai fait, moi, j'ai vraiment de la peine à garder mes émotions. Enfin, des fois, j'y arrive vraiment bien, puis des fois, je suis un peu dans les extrêmes, des fois, c'est l'inverse, j'explose de rire. Donc, plusieurs fois, en jouant à ce jeu-là, j'ai explosé de rire, c'était vraiment excellent. Donc, bah, vous l'avez deviné, moi, c'est un jeu que je trouve vraiment, vraiment excellent. Même si, je vais vous dire, même si c'est pas le genre de jeu que je joue régulièrement, hein, moi... dernièrement, on a fait un site avec des amis. Avant ça, on a fait un Horror Arkham, le JCE. Si je remonte un petit peu avant, j'ai dû faire un Mansion of Madness, les demeures de l'épouvante. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait ces dernières semaines, ces derniers jours. Donc c'est vraiment pas le style de jeu que j'ai l'habitude de jouer, hein. Mais là, pour le coup, ça pourrait être un jeu de l'année, ça, un peu comme un Unlock. Ça ressemble pas du tout à Unlock, mais... dans le fait que c'est un jeu qui est très accessible, que tout le monde autour de moi trouve excellent. C'est un jeu qui fait l'unanimité. Donc vraiment, super jeu. Et puis moi, par rapport à Mysterium, ce que j'aime beaucoup sur ce jeu-là, c'est que dans Mysterium, la mise en place, elle est vraiment très longue, je trouve. C'est presque le seul défaut du jeu. Et à la limite, la première partie, si on a bien rangé le jeu, ça va assez vite, c'est déjà mélangé, mais si on veut refaire une partie, puis comme les parties sont courtes, derrière avec un nouveau fantôme, le fait de tout ranger, tout remettre en place, là, ça prend vraiment beaucoup de temps, je trouve. Là, la mise en place, elle est super rapide. Donc là, il y a les cousins qui vont débarquer. On va bien s'éclater. On va bien s'éclater. Puis même avec les potes avec qui... parce que là, j'ai pas encore joué avec tous mes proches, là, tous mes amis. Mais même avec mes groupes de gros joueurs, je vais en réunir plusieurs, en fait. Et je pense qu'on va se faire un petit apéro, là, en jouant à ce jeu-là. Ça va être super. Donc vraiment très 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 bon jeu, mise en place rapide, très très fun. Alors forcément, sur ce genre de jeu-là, comme il faut interpréter, il faut vraiment être dans le jeu, il faut essayer de persuader les autres. Si vous avez des amis qui sont dans la déconne... ouais, enfin voilà, ce que je voulais vous dire là en fait, c'est pas forcément dans la déconne, mais c'est un jeu où... forcément, je pense que la qualité des parties, elle va dépendre directement du groupe avec qui vous jouez. Alors moi j'ai de la chance, hein, ça se passe bien, c'est cool. On se marre vraiment bien. Mais alors comme ça, voilà. Je le répète encore une fois, mais ce jeu est vraiment super.
Je sais pas s'il est encore en vente. Moi, j'ai réussi à obtenir... Oula, j'ai un petit peu abîmé ma boîte, là. Je sais pas s'il est encore en vente. Moi, j'ai eu un exemplaire... alors, je suis pas allé à SN, mais j'ai quand même pu avoir un exemplaire... assez tôt de ce jeu-là. Donc là, j'ai déjà fait combien de parties? Je crois que j'en ai fait 3. 3 parties. Et voilà, pour l'instant, je le trouve vraiment très très cool. Donc je me disais que parler de ce jeu-là, faire une explication des règles, c'était un petit peu différent sur la chaîne, c'est pour ça que je vous présente ce jeu-là. Et puis, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Si vous recherchez un jeu à jouer avec votre famille, je vous conseille vraiment de vous acheter celui-là. Vraiment un très très gros coup de cœur et puis un gros conseil. Et puis, puisque je suis dans les conseils pour ce genre de jeu, nous, l'année passée, en fait, les jeux qu'on avait joués, surtout, c'était pendant la période de fin d'année, justement, avec la famille et puis copines et groupes et couples d'amis. C'était... il y avait Codenames, qu'on avait joué pas mal. On avait fait pas mal de Mysterium, et puis on avait fait du Time Bomb. Alors là, Codenames, je l'ai offert, je l'ai plus. Il m'intéressait plus ce jeu. Et à la place, je me suis acheté Decrypto, qui est, je trouve, beaucoup mieux. Alors ça, c'est tout à fait une appréciation tout à fait personnelle, mais je trouve qu'il est beaucoup plus marrant, beaucoup mieux. Surtout beaucoup plus marrant, ouais. Et plus malin. Donc on va faire du Decrypto. J'en ai déjà fait. Hein. J'ai déjà eu l'occasion de bien y jouer avec des amis à celui-là. Et puis peut-être si on est dans un nombre plus restreint, du The Mind, que je trouve assez sympa. Ça, c'est 3 jeux que je vous recommande pour la fin de l'année. Voilà. Et puis juste pour conclure avec ce jeu-là par rapport à Mysterium, moi je pensais que ça serait comme un Mysterium Killer, c'est-à-dire que je pensais complètement me débarrasser peut-être le filer même carrément, et puis garder que celui-là. Je me suis dit ça va faire du bon. Pour autant, même si jamais je préfère là vraiment celui-là et l'ambiance de celui-là, je pense que ce jeu-là, la configuration idéale, c'est 6 personnes. 6 ou 7, je pense. Et je pense qu'à 4 personnes, dans des configurations avec peu de joueurs, c'est là où Mysterium peut être 4 ou 5. C'est là où ça se discute. Peut-être que Mysterium est plus intéressant. Voilà, donc du coup, je vais quand même le garder. Voilà, donc c'était une vidéo sur Detective Club. Moi, je vais vous faire une autre vidéo qui sort un petit peu du lot. J'ai envie de vous parler de figurines. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de faire cette vidéo. Peut-être même plus tard ou demain, je sais pas. Pour faire quelque chose d'un peu différent. Et puis pour parler un petit peu de la suite, normalement j'ai un Kickstarter, mais alors juste la boîte de base qui doit arriver en décembre. Là, la boîte elle est en Allemagne si je dis pas de bêtises. C'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur. Donc je ferai quelques parties pour voir si jamais la connaissance des règles et le feeling que j'ai sur le jeu il est vraiment bon, tel que je l'imagine. Et je vous parlerai probablement de ce jeu avant la fin de l'année. Voilà, d'ici là je vous souhaite tout de bon. Et puis peut-être à bientôt donc dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.